Salut à tous, c'est Jellytix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il faut vraiment que je me trouve une intro. Bref, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière comparée à d'habitude. Tout simplement parce que je vais parler pendant le speed paint. Voilà. En fait, je sais que personnellement, quand je regarde des speed paints, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement, je trouve ça hyper intéressant quand les personnes parlent et expliquent. Bon, bien sûr, si jamais vous aimez pas ça, vous pouvez très bien couper le son de la vidéo, vous mettre de la musique dans les oreilles et c'est parti. Hein. Donc voilà, au pire. Bref, on va commencer tout de suite, mais quand même, dites-moi si vous préfériez que je parle ou pas, parce que je sais que ma voix peut être très agaçante. Bref, on y va tout de suite et vous inquiétez pas, quand j'ai rien à dire, je dis rien. Hein. Ou pas. Bref, c'est parti. Ce dessin, je l'ai fait pour le concours des 2000 abonnés de Lula60. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je l'avais connu parce qu'à la base, elle faisait des vidéos. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt du dessin. Il y avait plusieurs thèmes qu'elle nous proposait, dont un qui était love, l'amour, parce que je suis une traductrice. Et en fait, du coup, il fallait faire son personnage, donc Lula, avec Lua, donc le personnage de sa meilleure amie, le monde de Lua, au cas où vous ne le sauriez pas. En tout cas, maintenant vous le savez, donc c'est pas grave. Bref, donc en gros, j'ai commencé bien évidemment par le croquis. En fait, que je vous explique vite fait, quand elle a dit ses thèmes et tout, je me suis direct dit que je devais faire ce thème-là. Et je sais pas pourquoi, je me suis imaginé tout de suite Lula, donc le lapin, en train de sauter dessus, en train de l'agresser. En jouant et tout. Et du coup, bah en fait, il y aurait Lua qui est en train de se faire surprendre et qui comprend rien à sa vie. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, on voit bien que je fais les crocs. Là, comme vous venez de le voir, quand j'ai agrandi le lapin, je l'ai superposé avec la tête de la loutre pour qu'ils aient à peu près la même taille. Et puis, ah oui, parenthèse, vous avez vu, j'ai un nouveau style pour les yeux que je pense qu'il me représente. Donc une fois que mon croquis est prêt, je passe bien évidemment au line. J'ai un petit peu plus galéré sur le lapin. Pourquoi? Je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bref, il m'a plus fait galérer. Donc je vous laisse avec ce petit line et je vous revois juste après. Voilà. En fait, je sais que personnellement, quand je regarde des speedpaints, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement, je trouve ça hyper intéressant quand les personnes parlent et expliquent. Bon, bien sûr, si jamais vous aimez pas ça, vous pouvez très bien couper le son de la vidéo, vous mettre de la musique dans les oreilles et c'est parti. Hein. Donc voilà, au pire. Bref, on va commencer tout de suite, mais quand même, dites-moi si vous préfériez que je parle ou pas, parce que je sais que ma voix peut être très agaçante. Bref, on y va tout de suite et vous inquiétez pas, quand j'ai rien à dire, je dis rien. Voilà, quand je dis que j'ai beaucoup plus galéré sur le lapin, ça se voit. J'ai mis beaucoup plus de temps, en même temps il y a plus de détails, c'est sûr. Maintenant on va passer tout simplement à la colo. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que déjà je bouche les trous. Je prends le truc qui sélectionne, je fais inverser, comme ça j'ai tout. Je fais une première couche où je remplis n'importe quelle couleur et après par-dessus vous mettez un nouveau cac pour que ce soit, je sais pas comment on dit, mais exactement superposé. Du coup là j'ai juste eu à faire les petites couleurs qu'elle a, ces petites marques sur ses pattes et tout.
Je vous cache pas que ce moment-là, c'est pas forcément un de mes moments préférés dans le dessin. J'adore les ombres, je sais pas pourquoi, et le croquis. Mais c'est vrai que là, remplir sans dépasser, c'est pas mon délire, surtout que je sais, à mon âge, je dépasse beaucoup. Donc je galère toujours un petit. Mais bon, bienvenue dans ma vie. Bref, juste vous verrez bien que dans la position du lapin, on voit que ses pattes arrière, elles remontent vachement, c'est normal parce que je me suis dit, il prend énormément d'élan. Et je trouve qu'il les patte un petit peu comme un lièvre. Mais au final, comme je donnais un espèce de ton un petit peu de fantaisie dans ce dessin, je trouvais que ça gênait pas tellement. Et vous verrez aussi sur les pattes arrière, j'ai décidé de lui faire les petits doigts écartés parce que je trouvais ça trop mignon. Ensuite, je suis passée à la loutre a été aussi beaucoup plus rapide. Alors oui, les marques blanches, normalement, pour elles démarrent en dessous des lèvres. Moi, j'ai décidé de le faire partir sous le nez parce que je trouvais que ça rendait mieux. Sinon, je trouvais que ça faisait bizarre, en tout cas sur mon dessin. Sur la référence, ça va encore. Donc là, ça a été assez rapide. Juste de faire les petites couleurs, tout ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais le dessin m'a pris, je sais pas, il a dû me prendre 40 minutes. En vrai, je chronomètre pas mes dessins, donc je peux pas trop vous dire. Donc là, voilà, je fais les petites colos sans dépasser, machin. Donc c'est toujours hyper important d'avoir une référence quand vous dessinez. Bon, je dis ça, mais ça paraît un petit peu logique et normal. Enfin, j'espère que pour vous c'est normal. Vous voyez, là, à chaque fois je galère pour pas dépasser sur les bords. Ça met. Donc bien sûr, sans oublier ces petites marques. En plus, je trouve que Loi, c'est un personnage que moi personnellement j'aime bien. Et elle a un orange qui pète et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Ensuite, on est passé aux ombres, mon moment préféré. Donc ma technique que j'utilise, c'est tout simplement, je prends une couleur, donc pareil avec le calque superposé machin, et après avec une gomme, j'estompe un petit peu doucement. Je sais pas si on dit estomper, je crois, bon, on va dire oui. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, enfin ce que je dis. Mais en gros, plus la densité de ma gomme va être forte, plus l'ombre sera claire et importante. Et du coup, comme ça, je peux donner un effet un petit peu de fourrure. Vous verrez bien là, sur le torse de Lua, que la fourrure va être hyper importante. Donc là, du coup, je fais une densité qui va être beaucoup plus importante que le reste. Après, je prends une densité un petit peu moins forte pour lier un petit peu les ombres entre elles. On passe maintenant aux yeux, donc bien évidemment avec une base blanche. Donc vous voyez, quand je vous dis que j'ai changé de style d'œil, voilà. J'ai remarqué que d'ailleurs elles avaient toutes les deux des yeux verts. Je sais pas si c'est un rapport ou pas du tout, comme elles sont meilleures amies. Mais je crois que ça n'a aucun rapport. Et maintenant j'ai fait le line. Maintenant je fais souvent ça, le line un petit peu de la même couleur sur les bords, machin. Je trouve que ça rend assez bien, ça fait dessin assez fini. Donc, en plus là, ça va changer du vert foncé que j'ai pris en premier line, mais comme j'avais le fun de le changer, voilà. Donc du coup pour le blanc je fais un gris, le rose un peu plus foncé. Je trouve que ça fait vraiment une touche finie sur les dessins. C'est quelque chose que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Donc là voilà, il y avait un petit problème dans la bouche que j'ai pas fini. Alors ça pareil, souvent je déborde. Donc ensuite en fait je voulais tester un petit peu les ombres pour savoir si je donnais une touche de couleur un petit peu, mais ça au final j'abandonne très vite parce que je trouve que ça rend pas bien. Et de toute façon tout à la fin j'y reviendrai et je ferai une petite éclairation si on peut dire comme ça. Bref, maintenant on va passer tout simplement au fond. Au début j'ai hésité à mettre un fond, mais je me suis dit que ça rendrait beaucoup mieux. Du coup j'ai fait comme ça, c'était dans une espèce de petite clairière avec du coup de l'herbe en bas et un arbre à gauche. D'ailleurs l'arbre, vous verrez qu'à la fin je me suis dit qu'il rendait pas bien parce que je sais pas très bien faire les arbres et du coup je l'ai enlevé. Donc là voilà, je dessinais mon arbre qui est franchement moche et je pense que heureusement que je l'ai enlevé avec les petites feuilles du dessus. Donc là je crois que j'ai pris mon brush, je suis même pas sûre. Bon, je vous dis tout de suite les noms des pinceaux, souvent je prends un petit peu au hasard parce que je ne m'y connais pas tellement. Donc là voilà, machin, vas-y file-moi un arbre. Un petit peu d'herbe devant, je trouve que ça rend toujours mieux. Ça c'est une petite finition que je fais souvent, je rajoute un petit peu de blanc pour faire briller. Je
pense qu'il faut pas trop en mettre, parce que trop en mettre, ça rend pas bien. Mais 2-3 petits coups, ça rajoute, je dis beaucoup que ça donne un effet fini, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Là j'ai modifié un petit peu les couleurs pour qu'elles soient plus claires, plus harmonieuses et tout. J'ai même changé mon fond, j'ai donné un petit ton un peu plus jaune, parce que je trouve que ça rendait mieux. Je crois que ça va être là déjà, je voulais éclairer bien sûr. Donc c'est là, du coup, là j'éclaire un petit peu les personnages, parce que bien évidemment la lumière va dessus. Et là je me dis, oula, l'arbre il rend pas bien, donc on l'efface. Et j'ai bien fait, parce que comme ça je trouve vraiment que ça rend très bien. C'est un des rares dessins où je mets un fond, donc je pense que vous l'avez dû le remarquer. Je mets rarement de fond sur mes dessins, et là cette fois j'en ai mis. Bien évidemment la signature, bon, j'avais hésité à mettre une goutte de sueur, mais en fait ça rendait pas bien. Et voilà, maintenant j'ai fini mon dessin, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si du coup vous aimez bien quand je commente un petit peu, enfin, je sais pas pourquoi ça me fait trop penser à un match de foot avec les commentateurs. Voilà. Donc juste dites-moi si ça vous a plu. Mettez un petit pouce et puis bah je vais juste envoyer mon dessin au concours et en attendre les résultats. À la prochaine, bisous.